Hello hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est le 1er août, je suis un peu la bourre quoi qu'on est le premier donc ça va. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août 2025. C'est parti. Alors vous allez voir, par rapport à d'habitude, c'est assez serré quoi, on va dire. Pour petit rappel pour ceux qui arrivent, et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. Donc voilà, moi j'ai 33 ans, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 6 ans, que j'élève seule à temps plein. Voilà, nous avons un cochon d'Inde. Je suis directrice adjointe dans la restauration. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis en location dans un appartement. J'ai une voiture que ma maman m'a vendue en début d'année. Elle m'a vendu 7000 € et du coup je lui rembourse 200 € par mois, donc directement à elle. Donc je n'ai fait aucun crédit avec un pourcentage de... Excusez-moi, je cherche mon mot. Avec un taux d'intérêt, voilà. Donc c'est vraiment zéro. Donc je rembourse 200 € à ma maman pour la voiture. J'évite au maximum les paiements en plusieurs fois. Sauf quand voilà, c'est vraiment des trop grosses sommes et je me dis bon, c'est des toutes petites mensualités, voilà. Mais sinon, de toute façon, les crédits ou les paiements en plusieurs fois avec des frais, je ne fais pas. Peut-être que je le ferai si c'est pour acheter un appartement ou une maison un jour, mais là en l'occurrence ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Donc parce que ça c'était vraiment mon gros problème quand j'étais encore avec mon mari, c'est qu'on faisait beaucoup de paiements en plusieurs fois et ça m'a mis dans le rouge total. Donc j'ai eu des gros soucis avec l'argent, enfin des gros soucis. Tout est relatif parce qu'il y en a qui ont vraiment des grosses sommes à payer. Moi c'était voilà, j'avais un découvert au plus haut, je pense à 1200 quelque chose. Et puis là, donc, je n'ai plus de découvert depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires. Je n'ai plus du tout de découvert. J'ai complètement supprimé, j'ai signé pour ne plus avoir de découvert bancaire. Voilà. Attendez, je crois qu'il y a ma fille. Je vous reprends tout de suite. Donc, plus de découvert bancaire, je vous disais. Et voilà, et c'est très très bien comme ça. Actuellement, je suis en arrêt maladie. Ça fait déjà 3 mois, un peu plus de 3 mois il me semble. Et là vous allez voir que ça commence vraiment à s'amenuire mes rentrées d'argent, ce qui est normal aussi. Donc voilà, je peux pas trop m'étendre sur les raisons de mon arrêt maladie parce que j'ai des collègues à moi qui regardent mes vidéos. Et donc je peux pas trop en dire non plus parce que je suis directrice adjointe, donc voilà, je peux pas trop en dire quoi. Donc voilà, mais j'ai bien voilà pour espoir d'y retourner. Voilà, même ne serait-ce que pour avoir déjà un rythme de vie, parce qu'avec là c'est les grandes vacances donc c'est totalement différent, mais le rythme de vie en vacances c'est pas du tout le même. Enfin, les lever plus tard, les coucher plus tardif aussi, enfin là c'est complètement, là voilà. Donc voilà, pour rester sur ma petite présentation, c'est ça. Donc je mange à mon travail, donc là en l'occurrence non, mais habituellement je mange à mon travail sur tous les services où je suis au travail, donc c'est-à-dire 7 services sur 14, voire 8. Et ma fille mange à la cantine du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Sinon, elle ne va pas au centre. Elle va pas au centre, sauf pendant les vacances quelques jours. Voilà, ça dépend. Mais sinon, le mercredi, elle n'y va pas, donc j'ai pas ça à payer. Voilà, donc là on va faire le budget du mois d'août. J'ai eu un remboursement des impôts de 97 €. Donc ça je le compte pas parce que je l'ai remis sur mon livret. J'ai eu un remboursement pour un acte médical, donc on m'a remboursé 40 €. De toute façon je vais l'écrire ici, comme ça sera fait. Donc pour les indemnités journalières, alors je vais peut-être pas vous dire de bêtises, mais en tout cas j'avais mis ça de côté, 743 € pour mes indemnités journalières, plus 339,57 pour le mois d'août. Voilà, ça me paraît léger. Je suis à 37,73 par jour, multiplié par... on avait 31 jours, je sais plus moi. Non, on avait 30 jours. Attendez, bah oui, on avait
Ah bah non, 31, oui, 31. Oui, donc voilà, je m'étais trompée. Donc, on va dire les Eevee, on est à 1169,63. J'aurais pu écrire directement 1170, mais c'est pas grave. J'ai eu donc un remboursement. J'ai eu un remboursement de 40 €. Donc plus 40. J'ai ma prime d'activité. Ça fait 161, donc je vais mettre 162. Plus 162. Et du coup... Ouais, c'est tout, voilà. Ça fait 1371,63. 1371,63. Ok. Ensuite, pour les charges. C'est compliqué parce qu'il y en a qui sont déjà passés. Enfin bon, moi je vous étale mon budget comme ça. Et puis après, c'est moi qui m'arrangerai par la suite. Alors, on commence par le loyer. Loyer, je suis à 490 €. C'est beaucoup, je trouve, mais bon, voilà. La salle de sport. La salle de sport, sachant que je n'y vais pas. Donc bah, avec ma soeur on n'y va pas. On s'était inscrite je crois en février. Et on paye 40 €, 35 plus 5 pour l'accès 7 jours sur 7, 24/24. Donc j'ai appelé la salle pour m'enlever cet accès-là. Ça fera 5 € de moins, mais ça sera que à partir du mois prochain. Voilà. Donc là, on paye toujours 40 €. Ensuite, j'ai une application mobile à 12,50 €. Mais du coup, ça c'est pareil, c'est le dernier mois, après c'est terminé. J'ai Apple, donc pour le cloud. Et là, c'est 3 €. Ensuite, vous voyez bien là? Oui, vous voyez assez bien. Ensuite, j'ai la cantine que je paye ce mois-ci, mais le mois prochain, je ne l'aurai pas, ce qui est normal. Donc la cantine, on est à 45,40 €. J'ai regardé mon quotient, ça sera le même, je payerai le même tarif l'année prochaine. Voilà, c'est par rapport au quotient familial de la CAF. Ma carte bancaire, c'est 10 €. Ma mutuelle, j'ai demandé parce que la ville pouvait me rembourser une partie. Et en fait, il me rembourse 3 mois. 3 mois sur les 12. Donc 76 € je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est pas le chiffre exact, hein, mais ça doit être un tout petit peu moins de 80 €, donc c'est toujours ça. Donc après, je sais pas comment ils vont me les enlever ou me les déduire, je sais pas trop. Donc 24 €. Pour ma box, j'ai 35 €. À savoir que pour la mutuelle aussi, j'avais une mutuelle à mon travail qui était vraiment pas mal en plus, hein, vraiment pas mal. Mais c'était déduit directement de mon salaire, donc je le voyais pas forcément. Et là, en fait, j'ai eu le droit à une autre mutuelle directement par la CPAM. Oui, par la CPAM. Et en fait, ça me fait aucune avance de frais. Donc je la paye 24 € par mois, mais j'avance pas de frais logiquement en fait. C'est pour ça que j'ai eu un remboursement de 40 €, parce que moi j'avais payé même 100 €. La sécurité sociale m'avait remboursé 60 € et les 40 € pour l'acte médical, on me les a renvoyés par chèque en fait. Voilà. Donc la box. Total direct, donc on va dire EDF. EDF c'est 160 €. J'ai baissé à 150 parce qu'ils me doivent plus que 200, un peu moins de 250 €. Mais bon, après vu que l'hiver va arriver, j'ai toujours un peu peur. Donc j'ai mis 150. Voilà, mais là ce mois-ci 160. Ensuite, l'assurance scolaire. Alors attendez, puisqu'il y a l'assurance scolaire. J'étais un peu en colère après ma banque. Parce que ma soeur me disait, oui, et même des abonnés, hein, m'ont dit que c'était pas normal, que normalement l'assurance scolaire était dans l'assurance habitation. Ça, je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, il me semble. Et au final, j'ai été chez la MAE parce que je trouvais que 6,60 €, donc là vous voyez c'est 6,60 €. 6,60 € par mois, je trouvais que ça faisait... Enfin, c'est pas énorme, c'est pas des gros montants, mais mis sur l'année... attendez, je vais vous dire. Hein, 6,6 par 12, on est à 79 €, donc à peine 80 €. Et en fait, on m'avait dit que c'est dans l'assurance habitation.
Donc j'appelle la banque, il m'avait dit que non, 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 fallait prendre une assurance à côté, etc. Donc ça fait 3 ans que je paye ça, donc multiplié par 3, ça fait 237 euros. C'est pas des grosses sommes, mais ça peut toujours faire ça. Et au final, donc je vais à la MAE parce que c'était 13 euros par année. Et donc je souscris à la MAE. Par contre, je n'enregistre pas ma carte pour l'année prochaine. Je me suis dit que j'allais me débrouiller, etc., que j'allais refaire un paiement. Et en fin de compte, si vous voulez, après j'appelle mon assurance à ma banque et je leur explique que voilà, enfin ils m'ont demandé pourquoi du comment. Je dis bah voilà, j'ai trouvé moins cher ailleurs, etc., etc. Il m'a dit mais vous savez que l'assurance pour votre enfant, elle est comprise dans votre assurance habitation. Je dis mais attendez, moi j'avais appelé une de vos collègues il y a 3 ans, on m'avait dit que non, elle était sûre d'elle, etc., etc. Donc voilà, j'ai payé 3 années pour rien. Et au final, donc j'ai rappelé après la MAE, j'arrive pas à les avoir au téléphone. Je leur ai envoyé un mail en disant est-ce que c'est possible d'activer mon délai de rétractation de 14 jours, le jour même, hein, pour qu'ils me remboursent 13 ou 14 euros. Enfin, c'est pas grand chose. S'ils me remboursent, ils me remboursent. S'ils me remboursent pas, c'est pas grave. En tout cas, ça ne sera pas reconduit pour l'année prochaine parce que j'ai pas enregistré ma carte. Donc celle-ci, l'assurance scolaire, mon banquier, enfin le monsieur de l'assurance m'a dit que c'était la dernière mensualité et après ça sera terminé. Il m'a même envoyé une attestation d'assurance scolaire par rapport à mon assurance habitation. Voilà. Donc après, mon assurance voiture, on a 59 quelque chose, donc oui, 59 quelque chose, donc je mets 60. Ensuite, l'assurance habitation, nous sommes à 19 quelque chose, je dis toujours 19 quelque chose ou quelque chose, mais c'est 20 euros. Du coup, ma voiture, on peut les mettre dans les charges variables à la limite. Ma voiture, c'est 200 euros par mois. Donc, à savoir que à la fin de cette année, je vais voir tout ce que j'ai économisé sur les défis parce que moi, vous savez que j'ai ce petit classeur-là de défis. Mais c'est vraiment que de l'argent des courses qu'il me reste, des divers, voilà, de tout ça. Ça, c'est vraiment que des défis. C'est pas des épargnes que je mets en début de mois. Non. Donc cet argent-là, à la fin de l'année, je vide tout. J'avais commencé mi-décembre, il me semble. Je vide tout. Et avec l'argent qui me restera, et j'ai un petit peu d'argent de côté également, avec cet argent-là, je veux rembourser tout ce que je dois à ma maman pour la voiture. Comme ça, je gagne 200 euros par mois, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc, je lui devais encore 4000 euros là. Donc, au mois de décembre, je lui devrais plus que 3000 euros. Donc, je vais vraiment essayer au maximum de la rembourser pour que je commence l'année 2026 avec 200 euros de moins sur mes charges fixes, quoi. Parce que ça fait vraiment ça me fera vraiment un plus, quoi. Voilà, donc 200 euros pour la voiture. Ensuite, j'ai mon téléphone. Donc, quand je vous dis que j'essaye de ne pas faire des paiements plusieurs fois, donc là, en l'occurrence, pour mon téléphone, j'avais donné, je sais plus, entre 200 et 300 euros. Et tous les mois, je paye 26 euros. Et c'est pareil, c'est jusqu'à janvier. En janvier, ça se termine. Voilà. Et ensuite, mon téléphone, donc mon abonnement de téléphone. Mon abonnement téléphone, c'est 15 euros. Et normalement, on est OK. Donc, on va vérifier tout de suite le montant, si je ne me suis pas craqué. Donc, 490 plus 40 plus 12,5 plus 3 plus 45,40 € plus 10 plus 24 plus 35 plus 160 plus 660 plus 60 plus 20 plus 26 plus 15. On est à 947,50 €. 947,50 € plus la voiture, la beauté. La beauté, du coup, c'est mes ongles. Je les compte quand même si, voilà, bah, de toute façon, si je vais avoir les remboursements de 40 €, donc je vais pouvoir faire un plus, un moins. Ensuite, l'essence, c'est pareil, j'ai déjà mis. Donc, c'est 40 €. Les courses, on est toujours sur 300 €, que je gagne 2000 €, 2200, 2300 ou 1200 € par mois. Je garde toujours les 300 € de courses. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, les courses, 300 € et j'ai mis sortie loisirs.
Sortie loisir 80 €. Voilà, donc 20 € par semaine. Et je me suis trompée, j'aurais dû les mettre là. Je vais mettre 300 et 80. À savoir que, et même pas, c'est même pas 300 parce que je fais 25 € par semaine en espèces et 50 parce qu'il y a 4 semaines au mois d'août. Et je mets donc du coup 50 € sur mon compte si jamais je fais des drives et 25 par espèce. Voilà, donc ça fait 100 € et 80. Donc on est à 180 € en retrait. Et donc là, on va calculer les charges variables. Donc 200 plus 40 plus 40 plus 300 plus 80. On est sur 660 € en tout. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai clairement pas... Alors là, j'ai refait mes ongles. Mais je pense que le mois prochain, le mois d'après, je vais arrêter un peu pour les laisser poser. Peut-être jusqu'en début d'année prochaine. Parce que là, ça fait longtemps que je les ai faits. Et voilà, j'ai ma formation de prothésiste ongulaire aussi depuis des années. Donc je me les fais pas toute seule parce que j'ai complètement lâché l'affaire. Mais voilà, pour vous dire qu'il faut vraiment laisser respirer les ongles aussi de temps en temps, quoi. Donc ça va pas faire super joli pour les vidéos. Mais en tous les cas, voilà, je vais encore faire peut-être une pause. Et puis ça sera terminé jusqu'à l'année prochaine, je pense. Voilà, donc si on prend donc total des revenus... 1371,63 € moins 947,50 € et moins donc là il n'y a aucune épargne. Ça me fait très bizarre, hein, parce qu'habituellement je mets 500-600 € d'épargne tous les mois, donc là ça fait vraiment très bizarre. Et les charges variables 660 €. Alors c'est parti, donc 1371,63 moins 947,50 moins 660. Je suis en négatif, donc je suis à moins 235,87 €. Première fois que je suis en négatif. Ouais, première fois que je suis en négatif. Donc 180 € à retirer. Donc les 235,87 €, il va falloir que je les sorte de mon livret, de l'argent que j'ai mis de côté. Parce que j'ai pas le choix en fait, clairement il me faut cet argent là pour pouvoir tenir jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, négatif, négatif, négatif. Il est pas ouf ce mois d'août, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait aussi des choix comparés, voilà, il y a des... Je vous dis, hein, je peux pas vraiment vous expliquer les raisons de mon arrêt, mais voilà, il y a des choses que je peux pas. Donc voilà, je perds beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Je perds entre 500 et 600 € quand même par mois. C'est énorme. Voilà, j'ai voulu faire entendre des choses, donc on verra bien. On verra bien, mais cette situation va pas durer, hein, clairement. Donc voilà mon budget en négatif du mois d'août. Et là, du coup, on va commencer à faire le remplissage qui sera très rapide, vous aurez bien vu, hein, pour le mois qui arrive. Il va me falloir de la monnaie de toute façon. Hop. Je me suis acheté un trépied, mais en fait, ça va pas. Je me suis dit pour les vidéos, ça sera peut-être mieux, mais je trouve que c'est pas hyper bien filmé, donc on verra. On verra. Hop. Allez, c'est parti. Là, je vais mettre pour le mois prochain. Alors... Alimentation, on a dit, c'est 25 € par semaine, donc je vais mettre 100 €. Sauf que je vais prendre des billets de 5 ici. Donc logiquement, il m'en faut 4. Il m'en faut 4, il m'en faut 4. Là, je dois en avoir 4 là-dedans. On va voir ça. Oui, oulala. 1, 2, 3, 4. Et je mets 20. Nickel. Allez, c'est parti. Alimentation. Alimentation 25. Première. Deuxième. Troisième. Et il me faut de la monnaie. Il me faut de la monnaie.
Ça va être compliqué là. 5. Attendez. Eh non, c'est pas possible ça. Mince, je sais pas trop comment faire là. Avant que je prenne les billets de 5 ici. Ah ouais, non, j'aime pas trop. Puis ouais, j'ai que des petits billets ou des gros billets quoi. Là non. 76 non. La monnaie sur... Non, c'est pas possible là non plus. J'ai que des billets de 50. J'ai un gros billet et après avec des petites pièces ou un des petits billets. Non bah écoutez, on va... Comment est-ce qu'on peut faire? Alors là je suis... Parce que là il me faut 80. Non bah tant pis. J'essaierai de voir pour avoir de la monnaie. Donc je vais laisser ça ici. Et dans loisirs sortis. Donc c'est 80. C'est pas grave, je me débrouillerai plus tard. Mais là il me faut quand même les 20 € d'ici. Et bah je vais prendre un billet de 50. Et je demanderai de la monnaie. Voilà. Quand je ferai un loisir ou une sortie, j'aurai un billet de 50. Et il va me rendre de la monnaie. Comme ça, sur cette monnaie-là, je remettrai 30 dans l'enveloppe ici. Voilà. Et voilà pourquoi je n'aime pas du tout retirer. Là, j'ai retiré à ma banque. Et en fait, normalement, je retire à Super U où je vais faire mes courses. Et il y a plein de... Enfin, je fais mes courses à Carrefour et à Super U. Il y a plein de petites coupures et c'est trop bien. Donc, voilà pour le mois d'août. Le remplissage est fait. Il n'y a plus qu'à. Donc, voilà. Je vais essayer de faire des petites économies sur les courses. Franchement, ça va être hyper serré. Mais je suis prête à relever le défi. Voir si je peux quand même faire quasiment les mêmes économies. Au moins entre 25-30 € par semaine. Je serais super contente de faire des économies. Même si c'est pas grand chose. Mais voilà. J'ai pas trop le choix en ce moment. Voilà. C'est comme ça. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on a moins. Des périodes où on a bien plus. En tout cas, c'est mon cas. Mais voilà, je vais essayer de faire, ouais, je vous dis 20-30 € par semaine déjà. Et puis, je serai super contente par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche pour les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!